Alors bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire votre guidance pour le mois de juillet, c'est parti. On voit qu'auparavant les Capricornes, il y a une colère en vous, ou une déception, ou une rancœur envers quelque chose qui vous empêchait d'accéder à un nouveau départ, qui vous empêchait d'accéder à vos désirs, à vos souhaits, qui vous empêchait d'aller vers la direction que vous souhaitiez. On voit qu'au mois de juillet, vous allez accepter cette colère. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, il y a quelque chose que vous allez, avec laquelle vous allez lâcher prise. On va tirer sur... Voilà, on a le détachement... J'ai l'impression que les Capricornes, on ne vous a pas laissé l'opportunité avant de pouvoir transformer votre vie ou de pouvoir agir sur votre vie comme bon vous semblait. On voit que cette colère, cette émotion-là, elle vous empêchait de voir clairement les situations, elle vous ramenait toujours dans des émotions négatives et j'ai bien l'impression qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui appuyaient aussi sur ces émotions-là. On voit qu'au mois de juillet, vous allez vous éveiller à autre chose, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez aussi voir clairement dans quelle situation vous êtes. J'ai l'impression que il y a encore des situations autour de vous qui sont peut-être positives, mais qui sont à l'extérieur positives, mais qui, dans le fond, vous apportent comme une certaine instabilité. J'ai l'impression, les Capricornes, que vous avez dû prendre aussi de la distance avec certaines situations pour retrouver votre lumière intérieure. On vous conseille au mois de juillet aussi de porter des pierres pour vous protéger des pendentifs, une nouvelle osmose dans votre vie et on nous parle de renaissance. Donc c'est ça, voilà, vous allez renaître à vous-même au mois de juillet parce que vous allez vous débarrasser de cette colère en l'extériorisant. Vous n'allez plus être indifférent aux situations, vous n'allez plus laisser passer aussi des choses, vous n'allez plus peut-être rester comme on a vu dans votre bulle, vous allez oser montrer qui vous êtes, osez affirmer aussi votre joie, osez aussi affirmer vos potentiels que vous avez peut-être réfrénés auparavant. C'est aussi beaucoup votre chakra du cœur qui va se transformer au mois de juillet. Alors la colère, elle vient certainement... Voilà, d'une injustice où vous étiez victime, mais où les personnes en face de vous se sont fait passer pour les victimes. Donc vous avez été déjà dans une situation injuste et en plus vous avez été maltraité. On a maltraité vos émotions, vos ressentis, votre cœur aussi. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'au mois de juillet, vous allez beaucoup travailler sur votre cœur. C'est ça l'acceptation. Il y a beaucoup de choses dans votre cœur qui vont revenir à leur juste endroit. Et vous, vous êtes quelqu'un en plus de juste, quelqu'un qui aime que les situations soient bonnes pour chacun. Vous êtes quelqu'un qui a aussi des croyances, qui a la foi. Et donc cette situation, voilà, elle vous a complètement coupé de vos émotions parce que vous êtes senti abandonné, vous êtes senti en même temps coupable, vous êtes senti en même temps victime. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont entrées en jeu. Et on voit que c'est ce qui vous a empêcher d'avancer, voilà, d'avancer vers vos désirs et vers vos souhaits. Donc vous étiez dans une situation de dépendance, vous dépendiez affectivement de ces personnes, ou peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait besoin de reconnaissance, besoin d'être suivi par les autres, ou besoin d'avoir de l'importance pour les autres. Mais on nous dit qu'au mois de juillet, vous allez ranger cette façon de faire. Vous allez fermer davantage votre cœur pour le protéger. Et on voit c'est ce qui va vous transformer au mois de juillet. C'est ce qui va aussi vous empêcher d'atténuer vos angoisses. Voilà, on nous parle encore d'éveil. Donc au mois de juillet, on va vous réveiller pour sortir de vieux schémas, de vieilles situations et pour vous autoriser à rêver de nouveau, à vous projeter vers là où vous voulez vous
être, vers là, vers ce qui vous plaît. On vous tenait certainement aussi par la peur. Alors peut-être qu'on vous surveillait aussi. En tout cas, vous étiez dans une situation assez enlisée où il était impossible pour vous de vous écouter. Au mois de juillet, ça se transforme. On voit que vous revenez à l'écoute de votre petite voix intérieure et que vous allez déblayer votre chemin. Vous allez nettoyer votre chemin. Ou ça va se nettoyer tout seul, étant donné que les énergies sont fortes en ce moment et que on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. L'univers va vous aider à transformer, à nettoyer ce qu'il y a autour de vous. On nous dit que la trahison s'est terminée dans votre vie pour laisser place, vous, à votre création, à votre imagination, peut-être aussi à des projets que vous avez mis en place, des formations. J'ai l'impression aussi que certaines personnes ont envie d'écrire, se lancer dans l'écriture. On voit que là, ça va être possible. Vous allez retrouver vraiment votre adrénaline, votre pulsion intérieure. On vous a pris énormément d'énergie. Voilà, et on nous dit que toutes ces situations-là vont être détruites, vont être arrachées au mois de juillet pour que vous puissiez retrouver votre réussite, pour que vous puissiez retrouver vos ressources. J'ai l'impression aussi que ça a joué peut-être aussi sur votre sang, si vous avez été fort fatigué. Je ne suis pas médecin, mais je vous conseille quand même de regarder un peu votre sang pour voir s'il ne vous manque pas des choses qui vous empêchent d'avoir de l'énergie. On nous dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même parce que vous allez vous rendre compte que on vous montrait à tort du doigt. Vous allez retrouver une légèreté en vous parce que vous allez retrouver votre innocence dans cette histoire. On nous dit que c'était quelqu'un autour de vous d'assez autoritaire qui ne voulait pas que vous découvriez votre étoile, votre lumière, vos capacités, vos dons. On vous a vraiment fermé le chemin, bloqué le chemin pour que vous n'accédiez pas à l'amour de vous-même et donc à vos ressources intérieures. C'est ce qui fait que vous aviez toujours, c'était toujours pesant autour de vous et autour de vous. Et aussi, c'est ce qui vous a plongé dans une certaine difficulté de vous exprimer, de vous montrer comme vous êtes, parce que vous étiez dans la culpabilité, dans la honte, comme si c'était les situations qui étaient injustes venaient de vous. Et donc, vous avez eu du mal, c'est pour ça qu'on a la colère, vous aviez du mal à passer à autre chose. On nous dit qu'au mois de juillet, vous êtes protégé pour évoluer, que là, vous avez vraiment besoin au mois de juillet de retrouver vos énergies. Et c'est pour ça qu'on va vous y aider. Donc vous aviez quand même des personnes assez manipulatrices en face de vous qui mettaient plus en lumière vos défauts, qui mettaient plus en lumière ce qui n'allait pas chez vous que l'inverse. Et donc vous avez ressenti du rejet, de l'exclusion par rapport à cette situation. On nous dit que là, vous allez au mois de juillet prendre du temps pour vous isoler, pour vous ressourcer, pour vous soigner. Vous allez couper avec le passé et vous allez pouvoir du coup revenir à vos intuitions. Vous allez avoir des synchronicités et vous allez avoir aussi des messages de l'univers au mois de juillet pour vous guider. On va voir après. Alors on nous dit que pour certains ce sera au niveau sentimental, que c'est dans une relation sentimentale, que c'est une relation sentimentale qui vous a éloigné de votre douceur, qui vous a éloigné de votre amour de vous-même, qui vous a éloigné de votre compassion envers vous-même. On nous dit que cette situation, elle vous a plongé dans l'enfermement, dans la purgatoire, elle vous a plongé vraiment dans des énergies négatives. Au mois de juillet, on va vous aider à accepter cette situation, même si elle est difficile, voilà, pour pouvoir renoncer à cette situation, pour pouvoir vous avancer de votre côté et ne plus vous retourner. On nous dit que ça va vous mettre dans la gratitude, c'est ce qui va vous libérer, c'est ce qui va vous mettre dans la joie de prendre cette décision. On va retirer sur décision. On nous dit que la personne en face de vous manquait certainement de maturité et elle manquait aussi d'amour envers elle-même, de bienveillance, donc elle ne pouvait pas vous le donner. Cette personne était aussi dans la confusion.
dans la confusion. C'est pour ça que sa communication n'était pas stable envers vous, que des fois il y avait des fois la personne, on peut nous dire que des fois la personne était spirituelle, que des fois la personne était connectée à elle, et que en même temps à certains moments vous vous rendiez bien compte que cette personne ne disait pas forcément la vérité. On nous dit ici que le fait que vous étiez dans le sacrifice, dans cette situation, c'est ce qui vous empêchait de mettre en lumière vos réelles parties de vous-même. C'est ce qui vous empêchait d'atteindre une certaine illumination, donc une vérité, une vision claire de vous-même. Décision, renoncement. Donc j'ai bien envie de commencer avec celle-là. Alors, au niveau du renoncement, voilà, vous allez renoncer parce que vous allez vous rendre compte que vous étiez dans des schémas répétitifs. Peut-être que ce n'est pas la première situation que vous vivez qui est comme celle que vous venez de vivre. Et donc, ça va vous rappeler peut-être aussi votre enfance ou en tout cas votre passé. Et on voit que c'est ce qui va vous permettre de couper avec des schémas que vous reproduisiez. Donc, c'est génial. On nous dit que vous renoncez aussi parce que vous voulez retrouver votre ancrage, vous voulez retrouver vos émotions. Vous voulez retrouver aussi un équilibre avec les autres. Je pense que cette situation, elle vous a enfermé. Voilà, aussi vous renoncez parce que on voit que vous aviez du mal à être, voilà, vous aviez du mal à être, vous renoncez aussi parce qu'on voit que vous aviez du mal à être vous-même. Enclencher des travaux intérieurs, enclencher des modifications en vous-même parce que cette situation, elle vous bloquait. Et elle bloquait vos émotions. Du coup, vous n'arriviez pas à revenir à de la légèreté, à revenir à vous-même. Vraiment, vous étiez bloqué, vos émotions étaient bloquées. On nous dit qu'au mois de juillet, vous allez être guidé pour pouvoir justement revenir à vos émotions, retraverser tout ça. Voilà, revenir aussi à une ouverture spirituelle et aussi à une nouvelle communication émotionnelle. Donc là, vraiment, on vous débloque tout ce qui faisait que vous aviez du mal à être en relation, en lien avec les autres. Ça va du coup vous ouvrir beaucoup de champs des possibles. On nous dit ici que cette situation, elle était là aussi pour vous faire traverser une nuit noire de l'âme que vous avez traversée, pour vous remettre en question. Et c'était une relation qui n'était pas vouée à continuer. On va en tirer une dernière. Voilà, qui n'était pas voué à continuer parce que cette personne, depuis un moment, que ce soit dans sa communication, dans ses actions, dans sa pensée, elle était fausse avec vous, elle était double avec vous. Une situation, donc ça peut être ou soit sentimental, mais ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau de la vie en général. Vous aviez des énergies fausses autour de vous. C'est pour ça que vous ne pouviez pas vous repérer, vous ne pouviez pas vous ancrer. On va voir au niveau des décisions. Donc, en fait, vous allez avoir... En fait, vous allez vous sentir bloqué ou vous vous êtes déjà senti bloqué par cette ambiance injuste que vous vivez dans vos relations. Et vous allez prendre une décision de changer tout ça parce que vous ne voulez plus ressentir le poids de la culpabilité. Vous ne voulez plus souffrir. Et aussi, vous en avez assez de passer après les autres. Donc, vous allez vous redonner de l'importance. Vous allez vous redonner de la valeur. Et c'est ce qui va permettre une réconciliation. On a encore réussite, on a encore la destruction. Donc, vous allez vraiment, c'est les mêmes cartes qui reviennent. Vous allez vraiment décider de transformer la situation pour revenir à vous-même. Parce que là, vous voyez que c'en est assez, que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer. Et que la seule solution ici, c'est de détruire pour pouvoir retrouver votre liberté. Vous étiez comme prisonnier. Ok. On va voir ici, vous retrouvez aussi au mois de juillet une nouvelle impulsivité parce que vous allez redevenir maître de vos pensées. Et donc, vous allez pouvoir poser un choix, comme on avait encore avec décision, pour retrouver la pureté de vos émotions, pour retrouver votre pudeur, retrouver votre tranquillité, retrouver votre calme. Alors, au mois de juillet, vous allez avoir des énergies de manifestation. Voilà, vous allez recevoir aussi de nouvelles choses sur votre chemin qui vont vous aider
à manifester ce nouveau souffle dans votre vie, ce nouvel air dans votre vie. Donc écoutez-vous bien, parce que à l'intérieur de vous, vous aurez des bonnes décisions. Voilà, de bien vous écouter, revenir, on a le puits, revenir à votre centre, revenir à votre calme pour pouvoir prendre des décisions en vous détachant du regard des autres, du jugement des autres, des conflits, des difficultés. Vraiment revenir à vous, à votre priorité et sortir du bruit incessant que vous pouvez entendre autour de vous. On voit qu'au mois de juillet, vous allez avoir de nouvelles énergies, de nouvelles passions, de nouvelles envies. Vous allez recevoir vraiment de nouvelles énergies parce que vous allez laisser de la place. Et on nous dit que du coup, ça va vous permettre de recommencer au niveau, même à l'intérieur de chez vous, d'inscrire un nouveau rythme, d'inscrire de nouvelles émotions dans votre instant présent. On nous dit que c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre lumière et d'atteindre votre autorité, votre juste place dans votre vie. On a encore la reine d'air, donc c'est ça, vous allez retrouver votre indépendance, vous allez redevenir plus réaliste sur ce qui se passe autour de vous, plus sensé. On va vous aider justement comme ça pour prendre vos décisions. Et on voit que vous allez sortir de peur, sortir de peur de manquer, de peur d'être mis sur le côté ou de peur de faire le mauvais choix. On voit que là vraiment vous allez laisser parler votre autorité naturelle parce que vous allez avoir le temps au mois de juillet de revenir à vos énergies. On nous dit que la décision que vous allez prendre, elle va vous paraître très simple, très limpide, très fluide. On vous dit au mois de juillet de lâcher prise. Si vous lâchez prise, les énergies vont venir aussi plus facilement à vous. On vous dit qu'au mois de juillet, vous allez certainement avoir besoin de temps aussi pour replanifier votre vie. Peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle opportunité ou dans une nouvelle formation. On nous dit que ce sera couronné de succès. Donc si vous avez des opportunités, allez-y. En tout cas, au mois de juillet, vous aurez aussi des bonnes nouvelles au niveau financier sur des choses que vous avez mis en place. Vous allez sortir de votre zone de confort, enfin plutôt de l'enfermement dans lequel vous étiez, et on a la justice. Voilà, vous allez vraiment pouvoir reprendre un nouveau départ, même si vous avez l'impression que ce n'était pas possible. On vous dit au mois de juillet de prendre du temps aussi pour vous reposer, du temps pour penser à vous, du temps pour pardonner. On nous parle aussi peut-être d'aller en vacances, vraiment de vous aérer l'esprit pour que vous puissiez toujours rester connecté à votre reine d'air, à votre vous expérimenté, qui sait ce qu'elle a vécu, qui connaît son passé, qui sait ce qu'elle veut, voilà, à vous, à votre vous aligné. On va voir avec les cartes là. Voilà, le vrai nord. Vous allez retrouver une fidélité envers vous-même. Le fait de vous détacher, le fait de détruire, le fait de faire sortir les choses de votre vie, ça va vous redonner, avec le reine d'air, une loyauté envers vous-même. Et c'est accrochez-vous à ça, c'est ce qui va vous rendre indépendant et c'est ce qui va vous permettre aussi de tracer vers vos objectifs. Donc là, au mois de juillet, vous vous retrouvez. C'est comme une renaissance ou une résurrection. Vous allez retrouver aussi votre magie, retrouver aussi les petites choses simples que vous aimez mais que vous avez oubliées, et ça va vous apporter vraiment énormément de joie. On en parle de transformation. Donc en mois de juillet, pour les Capricornes, vous allez vous transformer. Vous avez vu ce qu'il y avait de mauvais autour de vous ou d'obscur, en tout cas ce qui ne vous permettait pas de vous épanouir, et au mois de juillet, vous allez transformer tout ça. Alors pour l'instant, vous êtes encore retenu. Peut-être que vous ne pouvez pas vraiment vous lancer dans ce que vous aimez, peut-être au niveau financier ou au niveau temps, mais on voit que vous êtes en train de vous éveiller tout doucement à de nouvelles choses. Et on va voir pour la suite pour ça. Ah, c'est l'équilibre. Donc, tout doucement, vous éveillez du coup à de nouvelles énergies en vous-même. Et petit à petit, vous allez réussir à les équilibrer. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir encore davantage guérir et retrouver votre pouvoir. Donc, allez vraiment vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous rend curieux. Le fait aussi de dire non et de poser vos limites autour de vous, ça va vous rapprocher aussi de vous. C'est très important. On a encore le changer de direction, c'est bien, c'est normal. Et
Voilà, on vous dit que peut-être qu'avant vous étiez en retrait par rapport aux situations. Là, au mois de juillet, on va vous aider à vous mettre en avant. On va vous aider à imposer votre vision et à ne plus avoir peur du regard des autres. On va vous libérer du regard des autres parce qu'on va vous donner un bon ancrage. Donc, vous n'allez plus vous soucier de ce que les autres peuvent penser de vous. Voilà, vous allez revendiquer votre pouvoir au mois de juillet. Donc, c'est pour ça qu'on a décision. Il y a vraiment une grosse affirmation que vous allez avoir au mois de juillet. Et vous êtes prêt à réaliser votre chef-d'œuvre. Parce que vous avez bien travaillé, parce que vous avez bien nettoyé, parce que aussi on vous a aidé à voir clairement autour de vous. On vous a aidé aussi à voir à l'intérieur de vous ce qui bloquait, ce qui faisait que ces situations étaient dans votre vie. Et maintenant, vous devenez comme une impératrice. Vous devenez une impératrice dans votre vie, la créatrice de votre vie. Ou le créateur. Voilà, l'univers vous réserve de grands projets. C'est ce que je voulais voir. Donc, pour la suite, ça va être très positif. Continuez comme ça et ça va porter les fruits sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, soyez fiable, soyez patient et ça va arriver. Pas toute une. Ok. Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées, il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront elles-mêmes. Donc, au mois de juillet, vous allez avoir le temps de revenir à vous pour trouver vraiment ce que vous devez mettre en place pour le futur. Donc c'est génial, on vous fait changer de direction mais on ne vous laisse pas sans rien. Et peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons pas. Donc c'est restez bien ouvert. Restez bien ouvert aux énergies alentour. On peut vous apporter de l'aide sur ce mois de juillet par rapport à cette aide. Pour les Capricornes. Je nettoie. Alors l'aide qu'on va vous apporter sera peut-être aussi un contrat sur votre chemin. Peut-être une personne qui va vous proposer un travail en commun ou un projet en commun. Voilà, une personne que vous connaissez qui a vu, entre guillemets, votre chute, qui a vu aussi vos doutes et qui voit que là, vous êtes en train de terminer, de clôturer une situation et on a réussite, de clôturer une situation et que vous êtes en train de remettre la main sur votre stabilité. Donc, on nous dit que cette personne va peut-être vous apporter de l'aide pour retrouver vos énergies et pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, les Capricornes. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt.